Bonjour les élèves, bienvenue à ce premier contrôle de confinement. J'espère que tu vas bien, tu as passé une belle fin de semaine. Alors, tu dois avoir en main ton contrôle. Je vais lire les questions avec toi comme on faisait en classe, OK? Il n'y a rien qui change. Puis je vais donner des petites précisions, peut-être des petites réponses pour t'aider parce qu'on ne fait pas ça pour les notes, là, c'est vraiment pour l'apprentissage, pour que tu gardes en mémoire les choses que tu as apprises cette semaine. On consolide aujourd'hui. Alors, numéro 1 de français, c'est les verbes. Donc, conjuguer le verbe aimer au futur proche. Le verbe aimer, c'est deux mots, hein? Donc, au futur simple, ce serait j'aimerais. Au futur proche, c'est je, le verbe aller au présent et le verbe aimer à l'infinitif. Tu t'en souviens? Ça, c'est pour le numéro 1. Le numéro 2, tu dois conjuguer le verbe avoir, OK, en premier, première colonne. La deuxième colonne, c'est le verbe être, au passé composé cette fois-ci. Le passé composé, c'est deux mots aussi. Donc, le verbe avoir avec le verbe avoir aussi, mais autant composé. Donc, le premier, c'est j'ai, OK, le verbe avoir au présent, eu, tu, OK? Donc, ça, c'est pour le verbe avoir. Le verbe être, c'est toujours le verbe avoir au présent, mais avec le verbe être au passé. Donc, j'ai été, ainsi de suite. Là, je te donne des gros indices. Je sais, là, j'entends des élèves dire « Madame Geneviève, là, vous nous aidez trop. » C'est plus fort que moi. Je m'ennuie. C'est écrit numéro 2, numéro 3. Écris les bons mots interrogatifs. Donc, ils ont commencé, ils ont pas écrit le début de la phrase. Tu dois écrire les mots interrogatifs pour que ça fasse du sens, bien sûr. Tu veux jouer avec moi? Réponse, non, je préfère jouer seule. La réponse te donne un indice aussi. Donc, qu'est-ce qui serait le mieux? Comment tu veux jouer avec moi? Quel, qu'est-ce que, pourquoi, que, qui, où, combien de, est-ce que ou quand? Alors, il y en a plusieurs, il y en a qui ne seront pas choisis. Hein? Donc, tu choisis le bon mot interrogatif ou les bons mots. B. Fait cet herboriste. Cette personne observe les végétaux pour les classifier. Alors, la réponse est importante. Ensuite, peut-il exercer sa profession de botaniste? Il peut exercer sa profession de deux façons, sur le terrain ou en laboratoire. Et dernière, le frère Marie-Victorin a abandonné l'enseignement. Alors, parce qu'il avait une santé fragile. Le parce qu'il est très important. On continue. Écris une question pour chaque réponse donnée dans la colonne de droite. Attention de ne pas faire de faute d'orthographe. Alors, la réponse, c'est il est 8 heures. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire? On pourrait écrire quelle heure est-il? Et là, c'est de savoir le bon quel. Est-ce qu'on met le quel au féminin? Est-ce qu'on met le quel au masculin? Heure, est-ce que c'est un mot féminin? Pose-toi la question. Et est-il? N'oublie pas, quand on inverse le pronom et le verbe, on doit mettre un trait d'union entre les deux. Et n'oublie pas ton point d'interrogation. OK? Donc, B. Je pleure parce que j'ai de la peine. Et n'oublie pas, tu inverses le pronom et le verbe et tu mets un trait d'union et le point d'interrogation. Donc, c'est j'ai invité Jérémy et John. Dernière question. Écris si ces expressions sont au sens figuré ou au sens propre. Vous aviez un exercice la semaine dernière que Mme Geneviève avait envoyé sur Classe Dojo. Le sens propre, c'est le sens premier. Hein, le sens figuré, c'est le sens un peu imaginaire. Vous allez voir. J'ai mal au cœur. Est-ce que c'est au sens propre? Hein? Ou au sens figuré?
Est-ce qu'on a mal, quand on dit j'ai mal au cœur, est-ce que c'est vraiment le cœur, l'organe qui nous fait mal? J'ai mis quelques grains de sel dans ma sauce. J'ai mis quelques grains de sel dans ma sauce. Est-ce que c'est au sens propre ou au sens figuré? J'ai fait un trou dans mon pantalon. Sens propre ou sens figuré? J'ai dévoré ce livre en une journée. Est-ce que, quand on dit j'ai dévoré ce livre, est-ce que c'est parce que la personne l'a mangé ou c'est parce qu'elle l'a lu très rapidement? L'échelle s'est renversée. Il est tombé dans les pommes, déposé sous l'arbre. Attention, la fin est importante ici. C'est tout pour le côté français. Maintenant, allons voir les maths. Tu dois placer les nombres suivants le plus précisément possible sur la droite numérique. Alors, on a 135 et 2 dixièmes, 135 et 27 centièmes, 136 et 1 centième, 135 et 3 dixièmes, 135 et 5 centièmes, 135 et 8 dixièmes. Il y a une droite numérique. 135, 135 et 5 dixièmes, 136. Là, il faut déterminer c'est des bons de quoi. Alors, ce n'est pas des bons de 1 dixième, c'est des bons de 5 centièmes. Attention. Et là, tu devrais les écrire, les nombres, sur les petits traits au-dessus. OK? 135, 135 et 5 centièmes, 135 et 10. OK? Ou 1 dixième, 135 et 15 centièmes, etc. OK? Ça devrait être la première étape. Puis il y en a qui vont vouloir sauter cette étape-là, ils vont dire c'est trop long, je suis capable. Mais tu risques de te tromper parce que, regardez bien, le premier nombre, c'est 135 et 2 dixièmes, ça va. 135 et 27. C'est très précis, hein? 27 centièmes. 136 et 1 centième. Celui-là aussi, là, il ne sera pas nécessairement sur une des petites lignes. Il va être entre deux. 135 et 3 dixièmes, 135 et 5 centièmes et 135 et 8 dixièmes. Je te permets d'aller voir ton caméléon pour aller t'aider, là. Ah, OK, parce que là, c'est pas une vraie évaluation. Tu as le droit de te corriger après. Numéro 2, arrondis chaque nombre à la centaine près. N'oublie pas le truc que je t'ai donné. Alors, on a sur la droite numérique 600, 700, 800, 900 et 1000. C'est des bons de 25. Là, je te donne des petits indices. Alors, 600, 625, 650, 675, 700, etc. Tu devrais écrire tes nombres. Donc, le truc que je t'ai donné, 723, tu soulignes le 7, parce qu'on a dit qu'on arrondissait à la centaine. Alors, on souligne le 7 et on fait une petite flèche vers le 2, qui est un nombre qui est plus petit que 5. Donc, ça va être le nombre plus petit. 723 se situe entre 700 et 800. Donc, si on le place sur la droite, il est un petit peu avant le 725, si tu as écrit tes nombres. Et tu vas voir, c'est la réponse, c'est qu'il est plus près de 700. Donc, si on arrondit 723 à la centaine, c'est 700. Alors, tu vas faire la même chose pour 986 et 657. Numéro 3, tu dois arrondir chaque nombre à l'unité près. Donc, 0,7, tu soulignes le 0 parce que c'est ton nombre à l'unité. Tu fais la flèche vers le 7. 7 est plus grand que 5. Donc, sur la droite numérique, c'est des bons de 1 dixième. Donc, 0,1, 0,2, 0,3. Et là, tu vas voir 0,7 où il se situe. Il est plus près du 1. Alors, tu fais la même chose pour 2,7 et 1,5. Et tu peux écrire tes nombres sur la droite. Je te force pas, tu y vas comme tu veux. Numéro 4. Dans chaque cas, construis une figure qui a l'air indiqué. On se souvient de l'air, hein? C'est la mesure de la surface. Donc, c'est toi qui construis une figure. C'est très simple. Moi, je te conseille de ne pas trop te compliquer la vie. Essaie de faire ça simple. 19 carrés unités, 21 et une demi et 12 carrés unités. Je pense que ça va être assez facile et assez rapide. Je vais envoyer le corrigé à tes parents.
Donc, tu pourras le faire, tu pourras te corriger en fin de journée. Voilà ce qui est pour le premier contrôle. Puis, on en fera un autre la semaine prochaine si vous voulez. Alors, je te souhaite une belle journée. Ben, pas très beau aujourd'hui, mais quand même, vous pouvez faire plein d'activités. J'ai confiance. Bye bye.